Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour vous faire un tuto maquillage un peu dans les tons roses mais quelque chose d'assez frais en fait. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Donc j'espère que vous voyez bien. Je suis désolée pour la luminosité. Dehors il est limite en train de pleuvoir donc on n'a pas une bonne lumière. Mais j'espère que vous arriverez quand même à voir. Donc on va commencer tout de suite. Donc alors ce que je vais faire c'est comme d'habitude je vais appliquer une base donc sur toute ma paupière mobile et immobile. Donc là je prends la Primer Potion. Donc j'en applique un petit peu et je vais venir l'étaler, l'estomper au doigt. J'en mets aussi en dessous. Voilà. Donc comme ceci. Donc pour commencer je vais appliquer donc avec un pinceau plat comme ça, hein, tout bête, un fard de cette palette là en fait. Donc c'est le fard ici, donc c'est un fard rose très très pâle, limite rose peau peut-être, mais pas beige, hein. Il est vraiment rose très 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 clair et il est mat. Donc moi j'ai choisi essentiellement des couleurs mat en fait pour réaliser ce maquillage là. Après si vous voulez utiliser des couleurs pailletées, irisées, vous faites comme vous voulez, mais moi là c'est vraiment que des mats. Alors donc je prélève la matière avec le pinceau plat et en fait je vais venir l'appliquer sur un quart de ma paupière mobile et je vais l'appliquer quand même en assez grosse couche parce que vu que c'est une couleur quand même peau presque, ça reste rose mais c'est limite, elle se voit pas beaucoup en fait sur la paupière. Donc en fait je l'applique en grosse couche pour qu'on la voie un peu plus. Donc j'en applique aussi un petit peu en dessous. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais venir faire, je vais appliquer donc un autre rose qui est là. Donc si j'arrive à vous montrer, donc il est là. Donc c'est un rose un peu plus flashy. Non, excusez-moi, qu'est-ce que je vous dis? Il est juste à côté. Donc c'est celui-ci. Donc en fait il a des sous-tons orange je trouve. Donc moi je le classifierais plutôt comme un rose un peu corail. Mais mat hein, toujours. Et c'est pareil en fait celui-ci ne se voit pas beaucoup sur la paupière. Donc c'est pareil, je vais en mettre toujours avec le même pinceau que je retourne. Donc j'en mets sur tout le reste de ma paupière mobile. Donc en fait là il va se voir. Mais après avec les autres couleurs que je vais appliquer il va quasiment plus du tout se voir. Donc c'est pour ça que je vais en appliquer maintenant, mais j'en réappliquerai certainement après. Parce que en fait j'ai l'impression que l'intensité des fards a plutôt tendance en fait à baisser avec certaines couleurs. Donc je vais en remettre un petit peu. Je tapote pour bien adhérer à ma paupière. Et maintenant je vais venir estomper, donc je prends un pinceau estompeur, là c'est le E25 de chez Sigma. Voilà, mais n'importe lequel, hein, du moment qu'il estompe. Voilà. Donc maintenant, je vais peut-être en réappliquer un petit peu au niveau d'ici parce que j'ai trop estompé. Enfin, de toute façon, je vais pas arrêter de faire ça, d'en remettre et tout ça. Enfin bref. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc c'est un pinceau estompeur à 1 € de chez ELF. Et je vais venir appliquer donc c'est cette couleur là, j'hésitais entre deux, mais non c'est celle-ci que j'ai utilisée.
Donc pour moi c'est un, pardon, un orange rose assez foncé. Donc pareil, qui reste un peu dans les tons peut-être un peu corail, mais un corail foncé on va dire. Et sur la paupière ça fait pas du tout corail, hein, c'est dans la palette ça fait un peu comme ça. Et en fait je vais venir l'appliquer donc sur ma banane, en balayant ma banane. Tout simplement. Et puis un peu dans le creux je redescends. Et j'étire un peu cette matière là parce que, enfin cette couleur là, parce que je veux qu'elle se voie quand j'ouvre l'œil en fait. Je veux qu'elle se voie et comme je vais encore estomper tout ça. Et elle va vite partir. C'est des fards mat. Normalement les fards mat sont plus difficiles à estomper. Mais en tout cas ceux de cette palette là, franchement, non pas du tout. C'est exactement pareil que les autres fards. Donc là je vais estomper encore avec le même pinceau. J'estompe les bords. Je passe un peu dessus, c'est pas encore bien grave. J'essaye de faire une forme assez rapprochée de la forme de mon sourcil en fait. Donc là vous voyez, je trouve que j'ai perdu quand même beaucoup d'intensité du fard celui-ci. Donc je vais en réappliquer. Et je vais réappliquer aussi du rose très très clair au niveau d'ici. Voilà. Donc maintenant ce que je vais venir faire, je vais venir prendre un pinceau comme ça de chez Sigma. Donc avec la pointe comme ça, qui est le numéro E45. Enfin, qui a la référence et non pas le numéro. Et en fait je vais venir prendre un fard MAC qui est le fard sketch, donc qui est un prune, il est ici. Celui-ci il est pas mat. Par contre on voit quand même des paillettes. Et c'est le seul fard en fait qui ne sera pas mat. Donc en fait je vais venir prendre avec vraiment la toute petite pointe ici. Et en fait je vais venir vraiment que dans mon creux naturel de l'œil et c'est tout en fait. Et je vais y aller vraiment tout doucement. J'ai fleuré en fait ma paupière. Je vais la balayer mais légèrement, tout doucement pour y aller progressivement. Donc au début je mets pas trop de matière, quitte à en rajouter plusieurs fois. Et je vais ainsi refermer au niveau d'ici. Donc en fait ça va ouvrir un peu plus le regard. Enfin ouais, ça va créer en fait plus un maquillage. Je trouve pas mes mots là. Enfin ça va pas, ça va agrandir en fait. Ça, enfin moi je trouve que ça agrandit dans ce sens là en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Voilà, donc maintenant ce que je vais venir faire, donc je viens restomper un petit peu les bords. Je vais réappliquer du rose, ce rose là, enfin ce rose orange, non c'est celui-là d'à côté, celui-là là. Je me trompe entre les deux parce qu'en fait ils se ressemblent. Et donc j'en applique juste au-dessus. Et au niveau d'ici parce qu'en fait je veux que la couleur dépasse un petit peu. Et donc je restompe. Voilà, donc je reprends le fard sketch. Donc le prune. Et j'en réapplique. Donc j'accentue surtout sur la fin de mon œil en fait. Hein. Je reviens pas trop devant en fait, voilà. Là je viens de le faire mais
mais je vais l'effacer avec... Je vais, je vais remettre de la couleur ici. Donc le rose très très pâle. À l'entrée. Je le fais monter quand même assez haut de toute façon. Enfin, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais ça se voit pas fort. Hein. Et donc maintenant je remets de celle-ci avec l'autre côté de mon pinceau que je rapplique là. En fait elle vient superposer le fard sketch et en fait ça vient l'estomper un petit peu, je trouve. Ça vient un peu l'effacer. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Je regarde un petit peu. Ensuite, ce que je vais venir faire, je prends un pinceau comme ceci de chez ELF à 1 €. C'est un pinceau plat. Enfin, un pinceau plat. Un pinceau à ras. Vous pouvez très bien prendre la tranche d'un pinceau plat. Et en fait, je vais venir mettre donc ce fard là. Donc en fait, celui que j'ai mis sur toute ma paupière mobile. Enfin, je crois que c'est ça, ouais. Non, c'est celui que je suis venue mettre par au-dessus. Voilà, c'est ça. Et en fait je vais venir le mettre en ras de cils sur les 3/4, donc tout ici, et ici je vais venir mettre le fard sketch. Donc je vais essayer de le faire sur le retour. Donc en essayant de ne pas se mettre du fard à paupières dans l'œil parce que ça c'est affreux. Voilà, c'est assez volatile. Maintenant je prends le fard sketch et je vais venir en appliquer ici. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc là je vais venir estomper avec un pinceau estompeur un petit peu les bords, grossièrement hein, parce que voilà, donc toujours avec le même pinceau. Donc en fait là c'est le E40 de chez Sigma qui est génial, donc qui est méga fluffy, j'adore. Je vais prendre le fard brûlé, vous pouvez prendre un fard mat ou irisé en fait. Donc là pour le moment je prends le fard brûlé de chez MAC, un fard qui ferait très très bien l'affaire. Je l'ai là, je vais vous montrer, je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Un fard, c'est plutôt un pigment en fait qui pour moi est exactement comme le fard MAC, sauf que le fard MAC, la recharge là je sais plus, je crois que c'est 12 € ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus en fait, mais c'est quand même c'est cher pour ce que c'est quoi. Enfin en même temps c'est de la marque. Et là vous pouvez prendre le pigment nude de chez ELF, donc je sais pas si vous allez voir, voilà, qui est un fard beige, enfin beige. C'est vraiment, regardez, c'est vraiment brûlé sauf émietté je veux dire. Enfin je sais pas si vous allez arriver à voir. Brûlé il est peut-être un peu plus clair encore. Mais sinon franchement le pigment là c'est 4 €. Alors ce qui est chiant c'est que c'est en pigment. C'est un peu plus volatile et tout ça. Il n'y a que ça qui change quoi pour moi. Sinon le fard, le pigment ELF, excusez-moi j'ai du mal, fait très très bien l'affaire. Hein. Mais bon là donc je prends le fard brûlé de chez MAC et donc je viens finir d'estomper au niveau des contours. Voilà comme ceci. Ensuite je viens prendre un fard de la marque Prestige je crois. Ça doit être le numéro 26, couleur ivory. Alors je vais vous montrer mais c'est un peu crado. C'est un vieux fard. Donc voilà la marque Prestige et la teinte donc 26 ivory. Et donc c'est un fard à paupières que j'ai depuis très très longtemps, que j'avais également acheté en Belgique. Donc la couleur elle est comme ça, donc vous voyez je l'ai quand même bien creusé. Et en fait c'est un beige irisé. Mais magnifique, je l'adore ce fard et il faudra que si je le retrouve, parce qu'il est vieux donc peut-être qu'il n'existe plus,
Faudrait que j'essaye de le retrouver et de me le racheter parce que quand je l'aurai pu, en fait il me le refaudra. Parce que je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment un effet lumière mais très très subtil, c'est vraiment fin. Et je trouve que ça fait vraiment super beau quoi, c'est... Enfin moi j'adore. Donc j'en prends avec mon pinceau que j'adore. Et en fait je vais en appliquer donc tout ici. Donc et ça fait des jolis reflets, donc je sais pas si vous avez vu la différence. Donc je fais quelque chose qui peut-être sert un peu à rien, je sais pas. J'ai pas encore bien vu si on voyait bien à la lumière du jour. Donc en fait j'en reprends et je viens m'en mettre au niveau d'ici grossièrement. Parce que c'est un fard qui se voit vraiment subtilement, c'est vraiment qui fait des reflets de lumière. Donc pareil, il servirait très bien ici en highlight. Parce qu'il est couleur peau. Hein. Il est un peu beige, ouais. Il est plutôt beige que rosé. Donc voilà au niveau des fards à paupières. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais donc tracer un trait d'eyeliner et mettre du crayon, enfin de l'eyeliner dans ma muqueuse. Et là en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas du noir. Donc j'ai voulu changer et j'ai voulu surtout utiliser des choses que j'ai achetées et que j'utilise pas beaucoup. Donc c'est un eyeliner crème de chez BP Cosmetics. Donc voilà, et en fait c'est la couleur violet, voilà. Oula, j'ai du mal vraiment. Excusez-moi, hein, je suis désolée là. Donc je vous montre la couleur. Alors dedans il y a quelques paillettes qui sont tombées. Mais faites pas attention aux paillettes. Normalement il n'y a pas de paillettes. Hein. Donc au niveau de la couleur, donc si je peux arriver à vous montrer sur mon doigt. Donc voilà, en fait ça fait violet avec tout plein de reflets je trouve. Sur la paupière, personnellement quand on est de loin, on voit pas que c'est du violet. Ça fait un peu moins foncé peut-être que le noir quand même, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau, en fait là c'est le pinceau de Agnès B que j'ai eu avec l'eyeliner que j'ai commandé, donc il est comme ça. Donc franchement il est pas mal du tout, je l'aime bien. En ce moment j'utilise plutôt celui-là au Sephora que j'ai. Et je l'aime beaucoup. Donc on trace le trait d'eyeliner en essayant de faire pareil des deux côtés. Ouais, ça a l'air d'aller. Voilà. Je vais en remettre un petit peu là. Voilà. Comme ça je pense que c'est pas mal. Maintenant je vais en mettre dans ma muqueuse. Donc c'est le même, hein, je change pas, je mets pas du noir. Mais je trouve qu'il marque un peu moins bien quand même dans la muqueuse. Donc je l'applique quand même en grosse quantité. Enfin en grosse quantité. Enfin c'est pas en fait que je l'applique en grosse quantité, c'est que je passe plusieurs fois pour arriver à... Et j'en mets assez pour que ça se voie un petit peu quand même. Donc je viens relier ici. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez, moi je trouve que ça fait très joli. Et puis en plus ça me permet d'utiliser l'eyeliner parce que sinon, sinon il reste
dans ma tour et en fait je l'utilise jamais, donc c'est pas trop le but d'acheter du maquillage et de pas l'utiliser, donc voilà. Maintenant je vais recourber un peu mes cils. J'ai toujours plus de mal à recourber mes cils de ce côté-là que de l'autre côté. Alors allez comprendre pourquoi. Je suis droitière, donc c'est peut-être ça, je sais pas. Donc voilà. Donc je vais appliquer du mascara, donc là c'est le mascara d'Yves Rocher Volume Déployé, parce que j'adore utiliser ce mascara là quand je me recourbe les cils. Je sais pas, je trouve que il finit de recourber les cils et enfin je sais pas, je trouve il est génial pour ça en fait. Il déploie, comme son nom l'indique, il déploie les cils. Je sais pas si vous voyez la différence. Enfin moi je le vois tout de suite, enfin je sais pas, je trouve il est génial. Donc j'en applique aussi un petit peu en dessous. Donc j'y vais tout doucement hein, pour pas faire des gros paquets comme il m'est arrivé d'habitude de le faire. J'y allais trop vite. Voilà, donc j'en applique avec légèreté. Donc voilà les filles pour le maquillage, j'espère qu'il vous plaît. Moi je trouve que c'est plutôt sympa, c'est dans les tons roses mais quelque chose de frais, quelque chose de joli je trouve. Et puis l'eyeliner reste un peu dans les tons et étire un peu les yeux de la façon dont je l'ai fait. Ça fait un peu des yeux de chat, je trouve ça pas mal. Donc au niveau des lèvres, je sais pas trop quoi mettre. Je sais pas si je mets quelque chose de foncé pour que les lèvres se voient plus ou quelque chose de nude. J'hésite. J'hésite. Moi j'ai tendance à mettre pas trop de couleurs, mais là j'ai envie de mettre un de chez ELF. Ouais, j'ai envie de mettre cette couleur là. Donc c'est le Charming de chez ELF de la gamme à 1 €. Donc voilà, donc la couleur elle est comme ça. Donc elle paraît assez foncée, mais en fait, ouais, même en faisant le swatch, ça fait assez foncé. Mais moi je vais la mettre en légèreté en fait. Donc je viens tapoter en fait pour faire, pour colorer un peu plus mes lèvres. Mais sans trop forcer dessus pour pas que ça fasse aussi foncé que sur ma main en fait. Alors le problème de ces rouges à lèvres là, je trouve, c'est qu'ils ont tendance un peu à dessécher les lèvres. Et ça c'est un peu un inconvénient. Donc en fait je vais mettre un gloss par dessus. Je vais mettre le gloss de la palette Naked 2 qui a un goût super. Par contre j'aime pas du tout appliquer le gloss comme ça. Voilà, je vais pas en mettre de trop. Je trouve, enfin je sais pas, j'aime pas le fait d'appuyer là et de faire comme ça. En fait c'est la matière, je sais pas, j'aurais préféré un pinceau ou un truc comme ça. Mais bon. Ensuite au niveau des joues j'ai envie, je vais pas rester dans le rose, je vais plutôt mettre quelque chose de clair. Enfin ça reste... non, j'ai hésité entre le Candide Coral. Ouais, si celui-là il va très bien faire l'affaire. Donc je vais mettre le Candide Coral.
Voilà, je le mets en petite touche, donc comme ça reste assez discret. Et voilà les filles pour le maquillage, donc j'espère que il vous plaît, donc je vous laisse regarder. Voilà, donc j'aime bien moi. Je voulais vous demander si vous pourriez aller voter pour moi. Donc en fait j'ai fait un concours, le thème était la Sainte-Patrick. Donc c'était le concours de Soma Kefi. Donc en fait le principe c'est que les gens de Facebook vont choisir la gagnante. Et en fait la gagnante sera celle qui a le plus de j'aime en fait sur sa photo. Donc si vous pourriez aller faire un tour sur son album photo en fait où il y a toutes les participantes, et si vous pourriez s'il vous plaît voter pour moi, ça me ferait très très plaisir. Ça me permettrait de gagner, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, je suis peut-être un peu culottée de demander ça, je sais pas. En tout cas je le fais, qui ne tente rien à rien, et voilà, donc j'espère que vous le feriez. Si vous le ferez, donc je serai très très contente. Et donc je vous remercie d'avance pour celles qui vont le faire. Si vous ne le faites pas, après bon c'est pas grave, hein, je vais pas criser pour ça, hein, c'est qu'un concours. En tout cas je serais ravie de le gagner. Enfin bon. Donc voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, ce maquillage vous aura plu. Donc si vous avez des idées de maquillage, n'hésitez pas à me les mettre donc en commentaire. Donc, et puis pareil à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce maquillage. Donc s'il est nul, s'il est bien. Après ça dépend un peu les goûts et les couleurs de chacune. Donc voilà, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.